Marie-Paule aborde deux questions complètement différentes dans la question qu'elle pose, à savoir la pension alimentaire d'un côté et la prestation compensatoire de l'autre. La pension alimentaire n'a vocation à exister que dans les relations entre parents et enfants, donc selon un mode vertical. C'est l'obligation qu'ont les parents d'assurer à leurs enfants un niveau de vie normal et des conditions de vie normales. Donc en payant leurs études, ce qui est peut-être le cas puisque la petite fille de Marie-Paule est étudiante, en éventuellement payant un logement et après les frais de nourriture, de vêtements ou de téléphone portable. Cette question ne concerne donc que le fils de Marie-Paule et la petite fille de Marie-Paule et là-dessus, il n'y a pas lieu à prestation compensatoire. La prestation compensatoire, maintenant, c'est entre les époux qui sont en train de se séparer uniquement que l'on va apprécier cet élément. C'est une prestation qui a pour but de rétablir l'équilibre qui peut être créé par la rupture dans les conditions de vie de chacun des époux. Pendant le mariage, les conditions de vie des époux sont partagées, donc on peut estimer que, comme le montre la balance, les deux paliers seraient à égalité. Et si au moment de la rupture, l'un des deux part et a par exemple plus de ressources, eh bien, les conditions de vie des deux époux vont être déséquilibrées, donc l'un des deux plateaux de la balance va être plus bas que l'autre, et la prestation compensatoire a pour but de rétablir l'équilibre qui existait auparavant. Pour ce faire, il y a plusieurs critères qui vont être pris en compte, notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le patrimoine de chacun des époux ou les choix professionnels qui ont été faits, que ce soit pour élever les enfants ou pour privilégier la carrière de l'un des deux époux. Et en fonction de cet élément-là, le juge va établir et déterminer quelles sont les charges et les besoins de chacun des époux, tant du demandeur à la prestation compensatoire, qui donc voit son niveau de vie diminuer, que du créancier, qui devra la payer. C'est au jour où la demande est faite qu'on apprécie le patrimoine de chacun des époux et leurs ressources comme leurs charges, et dans un avenir prévisible. On va donc prendre en considération si les époux ont des biens immobiliers, s'ils ont des ressources, s'ils peuvent travailler, mais également toutes les charges qu'ils peuvent avoir, et notamment des prestations compensatoires venant de divorces précédents. Au vu de ces éléments, c'est une somme d'argent, un capital, qui va être en principe déterminé par le juge et qui devra être payé par l'époux débiteur. C'est en principe un capital, donc soit une somme d'argent, soit une attribution d'un bien. Par exemple un bien immobilier ou un droit d'usufruit ou un autre droit qui ait une valeur. Pour que cette question de la prestation compensatoire soit réglée le plus vite possible et qu'on ne soit plus dans une situation qui va perdurer au long des années. Par exception, si la personne qui doit payer la prestation compensatoire n'a pas les moyens de verser d'un seul coup la somme qui est fixée et qui peut être importante, il est prévu de l'échelonner sur 8 ans. Et à titre très exceptionnel, il est prévu une rente viagère, c'est-à-dire que la personne qui doit percevoir la prestation compensatoire va avoir chaque mois une somme d'argent qui lui permettra de vivre. Mais pour qu'on soit dans la rente viagère, il faut démontrer que l'époux qui doit percevoir cette prestation n'a pas les moyens, en fonction de son âge et de sa situation professionnelle, de subvenir à ses besoins. Ça va être par exemple le cas d'épouses trop âgées pour travailler et qui n'ont pas du tout de pension de retraite parce qu'elles ont élevé les enfants ou pour toute autre raison. Dans ces cas-là, c'est une rente qui va être prévue. Donc, en résumé, on peut dire que le fils de Marie-Paule devra justifier de ses ressources, de ses charges, et qu'un équilibre va être trouvé entre ce que demande son ex-femme, ou sa future ex-femme, et ce qu'il a, et en fonction de ça, la prestation compensatoire sera déterminée. Alors il est important de préciser que la prestation compensatoire n'est absolument pas une sanction. Donc elle va être possible dans tous les cas de divorce, qu'il s'agisse d'un divorce pour faute ou pas. On n'est pas ici dans la volonté de réparer un préjudice qui a été subi, mais bien de rétablir un équilibre qui existait. Et ce n'est que par exception qu'on pourra faire échec à la prestation compensatoire. Par exemple, notamment, un époux qui avait été condamné pour des violences sur sa femme qu'il savait faible en raison de son âge, à ce moment-là, la demande de l'époux de prestation compensatoire a été refusée. Mais pour le reste, le principe est vraiment la prestation compensatoire, dès lors qu'il y a un déséquilibre.